Hello à tous, Hello! ici Judith et Aurélie qui a suivi un processus pranique avec moi qui a fait le cercle d'automne et on a très envie de vous partager un peu tout ce qui a été vécu durant ce cercle. Donc Aurélie, déjà je vais parler un peu du cercle d'automne avant de te poser quelques questions. Le cercle d'automne, c'était un cercle, un accompagnement de visio en groupe, essentiellement pour femmes, enfin réservé aux femmes. Autour d'un processus pranique, il y avait un avant et un après au niveau de l'accompagnement. Et c'était surtout après de pouvoir vous accompagner lors de la reprise alimentaire. Euh, il y avait des espaces pour pouvoir se déposer quasiment tous les jours. Il y a eu une soirée plaisir et prana, une soirée cercle de parole, et puis un groupe Telegram sur lequel vous pouviez vraiment vous déposer, poser vos questions, et puis faire du lien. Moi, c'était vraiment magique, c'était vraiment merveilleux, ça allait vraiment au-delà du simple processus pranique. Ça a été une aventure de groupe, en fait, une aventure de femmes. Et je vais te laisser en parler. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as eu envie de venir faire ce cercle d'automne? Parce que déjà, cercle d'automne, ça me parlait. Oui. Bon, nous, à La Réunion, je viens de La Réunion, donc on n'a pas vraiment d'automne, donc ça me permettait aussi de reconnecter avec cette belle saison qui est pleine de belles couleurs. Euh, et parce que ça me plaisait de faire un cercle entre femmes, en fait. J'avais jamais vécu ça. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de processus, et là, que ce soit entre femmes, je me suis dit que ça allait vraiment m'apporter beaucoup de choses. Mm. Pouvoir partager. Mm. Donc toi, tu connaissais déjà les processus praniques? Oui, oui, oui. Mm. J'ai déjà fait un processus pranique avec toi de 9 jours, Mm. donc en individuel. Et ensuite, bon, je suis restée pendant à peu près 10 mois enfin, euh, libre, livrée à moi-même. Et j'ai fait quelques processus, mais bon, j'étais pas accompagnée, donc on peut pas dire que Mm. j'ai fait vraiment des processus. Mais j'étais pas mal au liquide quand même sur certaines périodes. Ouais. Mm. Et Et là, j'avais besoin de refaire un processus pour ouais, structurer, d'être recadrer. accompagné. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, ouais, oui. Mm. Ok. Quelles étaient tes peurs avant de commencer ce cercle d'automne, si tu en avais? Euh, J'avais pas vraiment de peur. Mm. Est-ce que tu avais des attentes, des objectifs? Bah, j'avais envie, ouais, comme je venais de faire la cure des intestins et que je reprenais un peu plaisir à manger solide, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps, parce que j'étais plus sur des solides qui me faisaient pas du bien, parce que j'étais sur comme des compulsions, enfin des envies vraiment pas forcément très saines. Là, le fait d'avoir fait la cure, ça m'a reconnecté à des aliments assez sains. J'ai vraiment senti que je m'étais reliée un peu aux besoins de mon corps. Donc, je reprenais plaisir avec les solides et je voulais voir voilà, si le retour au liquide dans le cadre justement d'un processus vraiment accompagné avec toute l'énergie pranique, etc., qui nous soutient, je voulais voir si c'était vraiment OK pour moi de rester au liquide. Mm. Comme si j'avais besoin de faire un choix, en fait, à l'issue du processus. Mm. Entre solide et liquide? Ouais. Mm. Mm, Donc toi, tu étais déjà en mode, enfin, avant, tu étais plutôt en mode compulsion sur des aliments plutôt néfastes. Donc il y a le mm, plaisir, mais après, voilà, un mal-être et puis peut-être de la culpabilisation, voilà, tout un mm, bien mm, mental par rapport à ça. La cure détox des intestins, donc la même que j'ai faite, Zen's Clean. mm. Voilà, toi, tu as vraiment libéré, donc elle était incroyable pour toi, cette cure, elle t'a vraiment libéré de tes envies d'aliments néfastes. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et du coup, tu as eu envie de voir où tu en étais avec les aliments, avec ton alimentation en général, quoi, liquide ou solide. Ouais, Tu es un peu en train de ouais, naviguer ouais. tous les deux. Mm. Et est-ce que tu as ta réponse à l'issue de ce cercle? Complètement. Ouais. Justement, j'ai remangé solide, donc de manière accompagnée.
juste après le processus. Et pendant que je mangeais le repas, j'ai eu tout de suite la révélation que oui, je prenais plaisir. Je me suis fait un repas sain d'ailleurs. Je suis pas revenue à des. Pourtant, j'ai checké hein, avec moi-même en me disant, voilà, je choisis vraiment ce qui me fait plaisir, mais j'avais pas. Même si ça m'aurait fait plaisir de manger une pâtisserie, c'est pas le souci, mais je savais que, enfin, l'équilibre plaisir et effet un peu néfaste, c'était voilà, c'était pas ok. Donc je suis revenue sur un repas assez sain et en le mangeant, voilà, je me disais que déjà la sensation de mâcher, ça me fatiguait, ça me plaisait pas et voilà, je savais que c'était un repas solide, mais que ça se réitérait pas forcément dans la foulée, parce que d'habitude, ça réveille un petit peu mes envies et Mm. je remange solide le repas suivant et en fait, là, j'avais pas du tout envie. Ok. Donc là, à l'issue de ce processus, en fait, tu as remangé solide et en fait, tu es un peu sorti de ces envies de solide. Ouais, ouais. Mm. Ouais, super, super. Et alors, on va reparler du cercle. Comment est-ce que tu t'es sentie dans le cercle par rapport au groupe? Eh ben, c'était super. Après, si je rentre dans les détails, en fait, par rapport à mes blessures, ça a été un peu difficile pour moi parce que c'était un cercle de femmes très avancées spirituellement, très connectées. Enfin, je les ai senties vraiment ancrées, connectées. Et moi, avec ma blessure de rejet, j'ai senti que voilà, je suis un caractère assez agité, assez. En plus, je travaillais. Enfin, je veux dire, j'avais mon enfant à gérer, plus le travail, donc j'avais des horaires un peu compliqués. Il fallait que je. Des fois, j'arrivais plus ou moins en retard, et je sentais que j'amenais une énergie dans le cercle qui n'était peut-être pas forcément l'énergie attendue. Mais, enfin, voilà, un peu le petit tourment du groupe, quoi. La petite tornade du groupe. Et puis en plus, j'ai eu des libérations émotionnelles. Et, euh, et donc, je me suis mise à pleurer deux fois pendant les cercles, etc. Et parce que voilà, il y avait cette blessure de rejet qui remontait, Mm. liée aussi à d'autres choses, hein, bien sûr. Mais au début, j'avais l'impression que j'avais pas ma place. Mais Mm. c'était vraiment que lié à ma blessure de rejet. Hein. C'était pas du tout lié aux autres femmes qui étaient hyper euh, dans l'empathie, dans la compassion. Et elles m'ont énormément soutenue justement dans toutes ces libérations. Le fait de pouvoir déposer en fait dans le groupe, ça a été vraiment super bénéfique. Parce que c'est vrai que des fois, juste la visio, bah, on n'a pas eu le temps de tout dire. Puis moi, justement, des fois, je partais un petit peu en avance, etc. Et le fait d'après pouvoir déposer à l'écrit, puis moi, je me sens beaucoup plus à l'aise à l'écrit, des fois, pour exprimer mes émotions. Donc, ça a été vraiment très, très soutenant. Mm. Ouais. Mm. C'était la première fois que tu faisais des cercles de femmes, des cercles de parole. Ouais. Pour toi, ouais. Mm. Ouais, Mm. ouais, ouais. Mm. Et je reprécise, et bon, je te l'avais précisé aussi, mais je reprécise pour ceux qui nous écoutent, il n'y avait pas une énergie attendue d'être forcément aligné bien, hein. Ce qui était Oui, attendu, oui, oui. c'était de venir comme on est. Oui, 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 c'est sûr. Ouais. Mais je pense que j'avais encore ce problème d'amour de soi, d'acceptation de soi. Et puis, c'est pas des espaces auxquels on est habitué de pouvoir arriver avec notre colère, avec notre tristesse. On est un Mm, peu conditionné dans notre société pour, si on va sociabiliser, c'est que forcément on va bien, quoi. Mm. mm, Mm. Donc là, c'était vraiment un espace, j'ai voulu qu'il y ait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil, qu'il y ait des sortes un cadre sécurisant, pour pouvoir déposer, mais sans forcément recevoir de conseils si on ne le demande pas. mm. Oui, Vraiment se sentir libre de déposer, ouais. ouais, C'est- ouais. Ben, oui, puis j'en ai pas parlé, mais l'écoute aussi. L'écoute vraiment très, très qualitative. ouais, J'avais jamais eu une telle écoute, en fait. ouais. Même de la part de ma famille, de mon conjoint, Mm. ouais.
Ouais, c'est ça. À chaque Et visio. puis, mm. Mm. Et ton retour, enfin ton retour sur évidemment Mm. sur ce qu'on vit, c'était très très enrichissant. Mm. Merci. Mm. Chaque visio, ça consistait en fait à comme un cercle de parole où chacune on déposait avec quoi on arrivait. Mm. Et on déballe, et on déposait vraiment tout ce qu'il y avait besoin. Moi aussi, je déposais aussi, je faisais partie du cercle. Même si je tenais l'espace, du coup, j'allais pas aussi loin dans mes émotions de libération. Mais j'en ai eu, je vous ai montré mon processus intérieur aussi de libération. C'était intéressant. C'était vraiment beau. Ouais, ouais, c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié aussi voir ton évolution Mm. pendant le cercle. Oui, 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 c'était vraiment bon pour moi aussi de pouvoir faire partie du cercle et Mm. voilà, de parler de mon évolution, de ce que je vivais, de voir les libérations aussi que j'avais, tout en étant tout le temps sur le fil, là, voilà, quand même vous tenir l'espace et Ouais, en étant quand même moi-même dans ma vulnérabilité, mais toujours du coup dans ma force. Ouais, c'était un bel exercice. Mm, mm. Et je constate vraiment à quel point la médecine de la parole, du cercle de parole est vraiment guérissant et très très efficace. mm, Vraiment, je l'utilise à chaque fois maintenant. On a fait aussi une soirée plaisir et prana. mm, mm. Mm. Ouais, très belle soirée. Mm. Faire des voyages sensoriels pour vraiment apprendre aussi à se nourrir et à prendre du plaisir avec autre chose qu'avec l'alimentation solide avec laquelle on est très souvent habitué. Ouais. Mm. Ok. Mm. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie d'ajouter par rapport à ce cercle d'automne? Euh, Bah, je suis contente d'avoir l'impression que l'énergie est encore là, Mm. parce que ça aurait été trop dur de couper d'un coup. Et c'est vrai qu'on a gardé notre petit groupe de discussion, donc ça fait énormément de bien. Euh, et puis on a gardé contact dans tous les cas. On s'est échangé nos liens sur les réseaux sociaux où on peut se suivre. Donc ça fait vraiment du bien. Euh, Et puis, ouais, le fait d'avoir ces visios tous les jours, de se dire qu'on va retrouver chacune des filles, en fait, de suivre aussi le parcours des autres, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis de se dire qu'on est soutenu, mais que nous aussi, on peut soutenir les autres, en fait. Mm. C'est Mm. vraiment très, très beau, en fait, comme partage, hein. Mm. On se rend compte que finalement, enfin, moi, pour mon cas, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir plus la bonne intuition, la bonne fibre pour soutenir les autres, pour leur dire les bonnes choses, alors que j'arrive pas à le faire envers moi-même. Mm. Mm. Donc, Mm. je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimerais bien à terme accompagner les gens, peut-être pas forcément dans le pranisme, mais voilà, le fait de vraiment accompagner les gens, les aider, Mm. je trouve ça vraiment très très riche aussi. Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Et quelle était ta plus grosse difficulté durant ce cercle du processus pranique? Bah, la libération de mes blessures, parce que je suis revenue toucher des blessures très profondes, Mm. donc des souffrances, parce que bon, j'ai beaucoup souffert étant jeune, et j'avais jamais compris d'où venait cette souffrance, donc c'est vraiment une souffrance intérieure, pas vraiment liée à des traumatismes, même si on a eu, mais voilà, pas vraiment de lien. Et surtout pendant la cérémonie de fermeture, où là j'ai revécu alors qu'il n'y avait pas de raison particulière, mais j'ai senti des émotions qui me travaillaient depuis 2, 3 jours et tout est ressorti pendant cette cérémonie. Mm. Euh, et donc, je me suis revue. Il fallait écrire enfin, on avait l'exercice d'écrire, et là, je me suis revue en train de réécrire des horreurs comme je faisais quand je tenais un journal intime et des erreurs sur moi-même, tout ça. Donc, je me suis dit, mais c'est fou, et ça faisait des années que j'avais pas revécu ça, en fait.
voilà, ces émotions très négatives. Et en même temps, ça m'a fait du bien de rester dans le cercle à ce moment-là. C'était vraiment très, très fort, très, très important pour moi parce que je me suis sentie soutenue, même si, bon, j'étais un peu en dehors du groupe. Enfin, je participais pas trop à toute cette joie, etc. Mais voilà, j'étais un peu en spectatrice, en train de libérer. Et le lendemain, j'ai refait la cérémonie toute seule. Mais toujours avec l'énergie qui me portait forcément puisque j'avais le replay tout ça et là ça a été un magnifique moment de guérison. Mm. Ouais. Ouais. Mm. Donc, une belle libération. Et oui, souvent une libération, c'est on vit, mais de manière énergétique, c'est un flux énergétique, voilà, d'une émotion, de souvenir qui repasse à notre conscience avant d'être libéré, évacué. Mm. Ça peut être très désagréable. Et en même Ah temps, ouais, voilà, on sait que c'est pour du meilleur après. Donc pendant cette ouais. cérémonie de clôture, du coup, tout on était plutôt dans la gratitude et plutôt bien. Et toi, tu as eu cette montée-là. Et je me rappelle que tu as même voulu partir. Je t'ai dit non, reste avec qui tu es comme tu es, puis tu fais pas ce que je te propose. Mm, mm. Et nous, voilà, on va faire nos rituels. Et tu voulais pas parler, ma maman, je t'ai dit quand même, voilà, parle Ouais. de ce que tu Oui. traverses. Et, et d'ailleurs, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est que tu m'as demandé, là j'ai senti que euh, euh, tu as eu la bonne intuition à ce moment-là de me demander est-ce que tu as besoin quand même de déposer quelque chose? Et ça, j'ai pas dit grand-chose, Mm, mais ça m'a fait énormément de bien. Juste de te dire, d'expliquer ce que je vivais, en fait. mm, ouais. Enfin voilà, à chaque fois, même tout le long du processus, à chaque fois, tu as eu les bons outils, les bonnes clés pour moi pour me faire libérer cette émotion en douceur et avec énormément d'empathie aussi, parce que le fait de savoir que tu as vécu les mêmes choses, c'est déjà très, très réconfortant. Mm, ouais. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de t'accompagner là-dedans. Mm. Mm. Et du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à se lancer dans un processus pranique ou à faire un cercle, comme le cercle d'hiver qui va commencer en janvier autour d'un processus pranique? Euh, Bah, je peux que les encourager. Enfin, quand on hésite, c'est que forcément, on peut trouver toujours plein de raisons de pas le faire, de se dire que c'est pas le bon moment. Mais en fait, il y a pas vraiment. Ce sera jamais le moment parfait, le moment. Moi, je travaillais, j'avais mon enfant à gérer, mais ça a été quand même super bien accueilli et euh, moi, je suis d'un caractère un peu à foncer, à pas, c'est pas trop me poser de questions et je suis contente voilà, de l'avoir fait. Enfin, je pense que j'aurais pas eu ce caractère-là, j'aurais eu du mal à, enfin, je me serais dit, non, mais c'est pas le moment, avec mon enfant à gérer, j'ai pas les bonnes tranches horaires, ouais. Mm. Et, et en fait, je suis vraiment contente d'avoir osé quand même le faire et ça s'est très très bien passé. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'énergie pranique nous soutient de toute façon, justement, dès le début. Mm. Et à chaque fois, tout est fluide. Et, Mm. Mm. comme pour mon premier processus où j'ai eu beaucoup, beaucoup de peur liée aux proches, à ce que vont penser, ce que vont dire les autres. Et en fait, c'est super bien passé aussi, en fait. Mm. Oui, et c'est ce que je dis à chacun de mes clients et c'est ce que je constate à chaque processus, à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment comme la vie qui nous porte, quoi, et que C'est tout ça. est fluide et qu'il y a vraiment, oui, oui, l'énergie pranique est vraiment incroyable et il nous ouvre les portes là où on projette vraiment que ça va être très compliqué. Finalement, à chaque fois, on est abasourdi parce qu'en fait, tout est fluide. Là, on pensait que les gens allaient nous faire des réflexions, ils en font pas. Au contraire, ils nous soutiennent dans notre démarche. Et ouais, c'est Ouais, vraiment que des choses comme ça. Ça, exactement. et en Exactement. plus, du coup, de l'énergie du cercle et du groupe, et vraiment l'énergie de sororité et de soutien, Mm. ouais, ça crée vraiment là un cocon très transformateur. Ouais. Pour moi, ça a été très puissant et pour toutes, voilà, je repense
à toutes les autres femmes, ça a été, il y a eu beaucoup de libération, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'avancées. Euh, Mm. Ouais, Beaucoup complètement. de retourner son amour pour soi, en fait. Et Mm, mm. voilà, moi, c'est ce que je conseille Bah, régulièrement aussi, hein, ouais. c'est l'autocompassion, puis s'aimer, s'envoyer l'amour, quoi. Ouais, ouais, je dirais que euh, ce que ça m'a apporté aussi, ce cercle, c'est vraiment d'essayer de retrouver l'amour de soi. Mm. Mm. Donc j'ai déjà une grosse ouverture spirituelle, mais là en ce moment, je suis en train de travailler sur l'amour de soi et je me rends compte que l'amour de soi, c'est aussi s'aimer même dans les parties on a encore du mal à accepter, Mm. mais voilà, enfin, vraiment aimer toutes les parties de soi, même celles qui ont encore à travailler, etc. Et bah, c'est un long chemin, mais Mm. je pense que ça m'a vraiment boosté là-dedans. Oui, oui, oui. Ah, oui, c'était magnifique de voir comment tu pouvais t'adoucir envers toi-même. Mm. 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 Ouais, c'était très, très beau à voir. Ok, merci Aurélie, merci beaucoup. Eh ben, merci. Merci à toi surtout. Je vais parler un petit peu du cercle d'hiver qui va commencer le 11 janvier, donc pour 6 femmes. Ce sera un peu toujours sur le même mode, j'ai juste un peu rallongé, donc ce sera un processus de 21 jours. Là, c'est un processus de 15 jours avec le cercle d'automne. Là, c'est un processus de 21 jours avec une semaine en amont. On va vraiment travailler à vous trouver des outils de régulation du système nerveux qui sont vraiment faciles et agréables pour vous à mettre en place et qui vous correspondent parce que il y en a plein, mais ça va pas correspondre à tout le monde dans tous les moments, en fait. Donc, l'idée, ça va être de passer une semaine à un peu préparer tout ça, à se mettre un peu tranquille avec les liquides, avec les recettes, avec compter ses calories, pour pouvoir entrer vraiment dans le processus pranique de 21 jours de manière complètement légère, d'avoir créé le groupe avant, etc., avec 5 visios par semaine, autour de midi, avec tous les jeudis soirs, il y aura une soirée plaisir et prana, une soirée cercle de parole et une soirée kayak, une méthode d'activation du corps pour retrouver un mouvement libre et plaisant et ouais, se reconnecter à son corps. Et ce sera suivi de 2 semaines d'accompagnement à la reprise alimentaire. Il y a un moment assez crucial pour la plupart d'entre vous, avec toujours un groupe Telegram où vous pouvez déposer. L'idée, c'est de vraiment créer une belle communauté, de créer vraiment une énergie de groupe de femmes pour que vous puissiez vous entraider et juste de déposer par résonance. Ça peut vraiment aider à beaucoup de guérison, pardon, beaucoup de libération. L'idée, c'est d'arriver vraiment à trouver euh, ce qui vous fait du bien à vous, de retrouver votre lumière à vous, votre chemin à vous, votre puissance à vous, votre pouvoir personnel, pour que vous puissiez rayonner pleinement. Tout cela soutenu par un groupe, par l'énergie pranique. Voilà pour le cercle d'hiver. Eh bien, Aurélie, je te remercie encore pour ce merveilleux témoignage. Merci pour ta confiance et ta présence. Merci à tous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye.